présente souvent la vie du bon disciple, du disciple fidèle de Jésus, comme celui qui écoute la parole. Et en particulier, ça vaut pour les moines. Un bon moine, c'est celui qui est vraiment plongé dans la lectio divina, etc., et qui sera attentif à la liturgie. Mais on oublie souvent, comme c'est rappelé ici dans le passage de ce prologue, qu'il ne suffit pas d'écouter, il faut aussi mettre en œuvre. Et dans le passage qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit de décrire le fondement de notre vie, les fondations de notre maison, comme justement ces deux qualités conjointes de l'écoute et de la mise en œuvre. S'il n'y a pas de mise en œuvre après l'écoute, la maison est bâtie sur le sable, elle ne tiendra pas. Donc, lorsqu'on parle d'un disciple fidèle, on parle de quelqu'un qui se met en marche pour mettre en œuvre la parole et qui se remue pour ça. Et non pas quelqu'un de passif qui ne ferait que se faire plaisir en écoutant la parole de Dieu. Donc cette dimension-là, qui revient sans cesse d'ailleurs comme un leitmotiv non seulement dans le prologue mais dans toute la règle, et aussi dans l'évangile, en écho à l'évangile, est une caractéristique qu'il ne faut jamais perdre de vue. Si on n'est pas vraiment omnubilé par le fait de mettre en œuvre la parole d'une manière concrète et d'une manière effective, eh bien, on manque un rendez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et notre fondation est trop fragile. Donc, mettre en œuvre la parole, c'est dilater quelque chose de notre cœur pour courir sur la voie du commandement de l'amour. Et on n'en a jamais fini. Donc, soyons attentifs à cette dimension qui est vraiment la caractéristique d'une vie de conversion. Mettre en œuvre la parole, c'est se détourner en quelque sorte de l'autocentration sur soi pour courir vers le but qui est celui du partage de l'amour selon Dieu et selon le meilleur.